Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 5e grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de cette 5e grande partie, chapitre 2, petit 5. Chapitre 2, petit 5. Une personne qui vient d'être régénérée est semblable à un nouveau-né qui n'a aucune conscience de lui-même. Sa capacité intuitive est extrêmement faible et inefficace. Mais un petit enfant doit croître journellement. Ses connaissances doivent se développer continuellement par l'exercice, la discipline qu'on lui impose et la croissance de son être jusqu'à ce qu'il devienne pleinement conscient et sache utiliser adroitement tous ses sens. Il en est de même du chrétien. Après sa régénération, il faut qu'il exerce graduellement son intuition. Chaque exercice représente un progrès dans son expérience, dans ses connaissances et dans sa statut spirituel. Exactement comme les sens de l'homme à sa naissance sont limités dans l'usage que l'organisme peut en faire, de même, l'intuition du chrétien à la nouvelle naissance est limitée dans sa sensibilité. Il ne s'ensuit pas, cependant, que les chrétiens charnels soient indifférents à la découverte de leurs péchés, que leur connaissance de la Bible ne se développe pas, que leur service pour le Seigneur puisse se passer de leur effort ou qu'ils ne reçoivent pas un don du Saint-Esprit. Les saints de Corinthe n'étaient étrangers à aucune de ces expériences. Ils étaient comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, en sorte qu'il ne leur manquait aucun don. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 5 à 7. Du point de vue humain, ne sont-ce pas là des indices de croissance? Nous aurions peut-être regardé ces chrétiens de Corinthe comme extrêmement spirituels. Cependant, l'apôtre les considérait comme de petits enfants, comme des hommes de la chair. Comment se fait-il que leur progrès dans la parole, dans la connaissance et dans les dons n'ait pas été regardé comme une croissance? Il y a là, derrière, un fait extrêmement significatif. C'est que, malgré leur croissance dans ces qualifications extérieures, ces croyants ne grandissaient pas en esprit. Leur intuition n'allait pas se fortifiant. Un accroissement d'éloquence dans la prédication, le développement dans les connaissances des Écritures ou dans les dons de l'Esprit n'entraîne pas automatiquement une croissance de la vie spirituelle. Un accroissement d'éloquence dans la prédication, le développement dans la connaissance des Écritures ou dans les dons de l'Esprit n'entraîne pas automatiquement une croissance de la vie spirituelle. Si l'esprit du chrétien, ce qui, en lui, est capable de communier avec Dieu, ne devient pas plus fort et plus sensible, Dieu estime que ce chrétien-là n'a pas grandi du tout. Que d'enfants de Dieu aujourd'hui se développent dans la mauvaise direction. Ils oublient que c'est leur esprit qui doit progresser. La manière de parler, les connaissances, les dons du Saint-Esprit sont des éléments purement extérieurs. L'intuition, au contraire, est intérieure. Quelle triste image il nous offre, ces chrétiens qui laissent. Quelle triste image il nous offre, ce chrétien qui laisse son esprit au stade de la petite enfance, mais en même temps comble la vie de son âme des satisfactions que procure la parole, la connaissance ou l'exercice d'un don. Ces chrétiens-là ont leur valeur, mais que sont-elles en comparaison de l'esprit? La nouvelle création de Dieu en nous, c'est cet esprit, en parenthèse, ou cette vie de l'esprit. Et c'est cet esprit qui devrait se développer et acquérir la maturité de l'homme fait. Si nous commettons l'erreur de chercher l'enrichissement de la vie de notre âme au lieu de l'accroissement de cette vie spirituelle par l'exercice de son intuition,
nous ne réalisons aucun progrès aux yeux de Dieu. Dieu attribue à notre esprit une importance majeure. Aussi s'inquiète-t-il de sa croissance. Quelque gain que puisse réaliser notre âme par l'exercice de la parole, l'acquisition de nouvelles connaissances ou la manifestation d'un don, ce gain est regardé par Dieu comme futile si notre esprit ne se développe pas. L'intuition, au contraire, est intérieure. Quelle triste image il nous offre. Quelle triste image il nous offre. Ce chrétien qui laisse son esprit au stade de la petite enfance, mais en même temps comble la vie de son âme des satisfactions que procure la parole, la connaissance ou l'exercice d'un don. Ces choses-là ont leur valeur, mais que sont-elles en comparaison de l'esprit? La nouvelle création de Dieu en nous, c'est cet esprit, en parenthèse, ou cette vie de l'esprit. Et c'est cet esprit qui devrait se développer et acquérir la maturité de l'homme fait. Si nous commettons l'erreur, chercher l'enrichissement de la vie de notre âme au lieu de l'accroissement de cette vie spirituelle par l'exercice de son intuition, nous ne réalisons aucun progrès aux yeux de Dieu. Dieu attribue à notre esprit une importance majeure. Aussi s'inquiète-t-il de sa croissance. Quelque gain que puisse réaliser notre âme par l'exercice de la parole, l'acquisition de nouvelles connaissances ou la manifestation d'un don, ce gain est regardé par Dieu comme futile si notre esprit ne se développe pas. Nous aspirons chaque jour à plus de puissance, plus de connaissances, plus de dons, plus d'éloquence. Cependant, même si nous sommes richement pourvus de ces avantages-là, la Bible conteste que nous progressons nécessairement dans notre vie spirituelle. Celle-ci peut rester la même sans avancer d'un cheveu. Paul rappelle sans détour les chrétiens de Corinthe à la réalité. Vous n'y étiez pas préparés. Et même maintenant, vous n'y êtes pas préparés. À quoi donc n'étaient-ils pas préparés? À servir Dieu avec leur intuition, à mieux connaître Dieu par leur intuition, à recevoir sa révélation dans leur intuition. Il est clair qu'ils ne pouvaient pas être préparés quand ils se sont convertis au Seigneur, mais maintenant, des années plus tard, bien qu'enrichis sous le rapport de la parole, la connaissance et des dons de l'esprit, ils en sont toujours au même point. Par ces deux mots, même maintenant, Paul entend que malgré qu'ils aient été comblés de richesses extérieures, leur vie spirituelle n'a fait aucun progrès depuis qu'ils ont trouvé la foi. L'avance réelle se mesure à la croissance de l'esprit et de son intuition. Le reste appartient à la chair. Ce fait devrait laisser une expression, ce fait devrait laisser une impression indélébile sur nos cœurs. Nous devons nous souvenir que l'accroissement auquel Dieu tient par-dessus tout n'est pas celui de notre homme extérieur, mais celui de notre homme intérieur et de sa sensibilité au Saint-Esprit. La vie nouvelle que nous avons reçue à la régénération, Dieu compte qu'elle va prendre de l'ampleur et que soit régner tout ce qui appartient à l'ancienne création. Si la capacité intuitive est faible, que peut-on absorber d'autre que du lait? Le lait est un aliment prédigéré. Tout ce que cet état de choses dénote, c'est que le chrétien charnel ne peut maintenir une claire communion avec Dieu par l'intuition de son esprit et que de ce fait, pour tout ce qui touche aux choses de Dieu, il doit dépendre de chrétiens plus avancés. Les chrétiens parvenus à la maturité communient avec Dieu par leur intuition. Ensuite, ils transforment en lait à l'intention des petits-enfants en Christ ce qui leur a été montré. Le Seigneur n'éprouve aucun plaisir à avoir un peuple retardé, incapable de communier directement avec lui.
Être au régime du lait entraîne en effet la nécessité de compter sur les autres pour la transmission du message que Dieu nous destine. L'intuition du chrétien parvenu à la maturité est tout à fait exercée à discerner le bien du mal. Nous ne sommes d'aucune utilité spirituelle à personne, quelle que soit la fécondité de notre imagination, si nous ne possédons pas la capacité de communier avec Dieu et de connaître par intuition les réalités divines. Pour ce qui concerne le ministère, la parole, les connaissances, les dons spirituels, les Corinthiens étaient hautement qualifiés, mais qu'en était-il de leur vie spirituelle? Elle était presque complètement inactive. L'église de Corinthe était une église charnelle, car tout ce qu'elle avait, elle l'avait dans son intellect. Beaucoup de serviteurs de Dieu se livrent à des investigations théologiques et cherchent le sens caché des Écritures dans le but d'en présenter la meilleure interprétation. Ils font connaître par la parole et par la plume ce qu'ils ont trouvé. Si excellente que soit leur réflexion, leur argument et l'exposé qu'ils en font, avec tous les dehors de la spiritualité, ces exploits sont considérés par Dieu comme des poids morts. N'ayant pas été accomplis dans l'esprit, leur substance n'a fait que passer du cerveau d'un homme à celui d'un autre homme. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Dans notre communion avec Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation est indispensable. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Quand on reçoit un nouvel esprit lors de la régénération, ses fonctions attendent d'être développées car à ce moment, elles sont à l'état latent. L'apôtre Paul prie pour les croyants qui ont été régénérés à Éphèse, soucieux qu'il ait de les voir dotés de l'esprit de sagesse et de connaissance, de manière à pouvoir connaître Dieu intuitivement. De manière à pouvoir connaître Dieu intuitivement.